Alors comme vous le savez, on est pendant la période de Sfirat HaOmer, la période du Homer entre Pessah et Shavuot. On a ramené ce Shabbat le Ramban qui disait que cette période entre Pessah et Shavuot, c'est comme un grand Chol HaMoed, une longue période de fête. Mais on sait aussi que pendant cette période de Sfirat HaOmer, ça a été associé à la mort des élèves de Rabbi Akiva. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on est en deuil, on n'a pas le droit de se raser la barbe, pas le droit de se couper les cheveux, jusqu'à le lendemain de l'Ag BaOmer, c'est une période de deuil. Et la Gemara, elle va dire, pourquoi est-ce que les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts? C'est quoi la raison? La Gemara, elle va dire, chez l'Onagu Kavod Zebeze, ils ne se respectaient pas. Maintenant, Rabbi Akiva, il faut savoir que lui, sa phrase phare, le slogan de Rabbi Akiva, la phrase que chaque fois qu'on parle de Rabbi Akiva, c'est cette phrase qui sort, Va'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol batora. Rabbi Akiva, c'est celui qui a mis ce pasouk en avant, un des psukim qu'on va lire cette semaine. Amar Rabbi Akiva, il dit Va'afta l'eracha kamocha, aimer son prochain comme soi-même. Zeklal gadol batora, c'est la condition pour pouvoir accomplir toute la Torah. Donc j'imagine que si Rabbi Akiva, sa mitzvah phare, c'était aimer son prochain comme soi-même, comment c'est possible que ses élèves, on parle pas de 1, 2, 3 élèves qui sont décédés, on parle de 24 000 élèves. En une petite période de 33 jours, ça veut dire 700 morts par jour, c'est énorme. Alors comment c'est possible que Rabbi Akiva, que sa phrase, c'est Va'afta l'eracha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, et d'un autre côté, on va voir que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, pourquoi? Parce que l'onagu kavod, ils ne se respectaient pas. Maintenant, s'ils s'aimaient, s'ils faisaient Va'afta l'eracha kamocha, normalement aussi, ils devaient se respecter. Alors ça veut dire quoi que la Gemara dit? Les élèves de Rabbi Akiva, ils ne se respectaient pas. Alors on va apprendre ici quelque chose de très important. Des fois on peut aimer quelqu'un, mais on peut aussi ne pas le respecter. Aimer quelqu'un, ça veut dire j'aime une personne, j'aime un ami, j'aime la famille, un mari qui va aimer sa femme ou une femme qui va aimer son mari. Ça veut dire ils deviennent un. Aimer quelqu'un, ça veut dire devenir un. Ça c'est bien quand on a la même manière de réfléchir ou quand c'est un sujet qu'on est d'accord nous deux. Mais si maintenant c'est un sujet où soit on a des désaccords, est-ce qu'on peut dire qu'on s'aime? On s'aime, non. S'aimer, c'est dire devenir un. Mais là, on ne peut pas dire qu'on s'aime. Pourquoi? Parce que chacun a son opinion, chacun a sa manière de voir les choses. La Torah, elle veut nous apprendre, après l'amour, il y a aussi le respect. Le respect, c'est dire, même si on a deux opinions différentes, je respecte quand même ton opinion. Rabbi Akiva, lui, il a enseigné à ses élèves, il a enseigné à ses élèves de s'aimer. Mais ça, c'était bien tant que les opinions, ils étaient les mêmes, ou tant qu'ils étaient d'accord. Mais si maintenant on n'est pas d'accord, si maintenant moi je vois les choses d'une manière et toi tu vois les choses d'une manière, et ça arrive dans la vie de tous les jours, que ce soit des amis ou avec la famille, on a des manières différentes de voir les choses. Alors quoi? Alors là il n'y a plus, mais on n'est plus un. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah te dit, après l'amour, il y a le respect. Le respect, ça veut dire que même si toi tu n'as pas mon opinion, j'ai l'obligation de te respecter quand même. Et ça c'est pour avoir une relation qui est saine, il faut aimer, ça c'est sûr, mais il ne faut pas oublier que l'amour, ça reste une émotion. Vous savez, des fois, l'amour, il peut créer un divorce. Alors c'est vrai qu'en règle générale, l'amour, il est bien utilisé. 90%, 80% des cas, l'amour, il est bien utilisé. C'est fait pour créer des liens solides. Mais des fois, l'amour, dans 20% des cas, il peut créer un divorce. Un mari qui aime trop sa femme, et ça peut le pousser à attends, pourquoi elle a parlé avec celui-là? Maintenant, c'est rien du tout. Juste, elle a parlé avec quelqu'un. Ouais. Oui, mais tellement il aime, ça peut pousser à ah oui, mais si vraiment elle m'aime, pourquoi est-ce qu'elle m'a répondu de cette manière? Ou la femme, elle va tellement aimer son mari. Si vraiment elle m'aime, pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé comme ça? Moi je l'adore, pourquoi elle me parle comme ça? Donc l'amour, ça reste une émotion. Ça peut être utilisé bien, dans la majorité des cas, mais des fois ça peut être utilisé dans le côté négatif. C'est pour ça que la Torah vient te dire, après l'amour, il y a le respect. Pour pas qu'on utilise cet amour, cette émotion dans le côté négatif, n'oublie pas que tu as toujours le devoir de respecter. Même si c'est quelque chose que tu n'es pas d'accord avec ou tu as une réflexion à faire, il faut garder le respect. On peut parler, on peut dialoguer, mais tout avec le respect, c'est comme ça qu'on a une relation saine. Amen, amen.